بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sans aucun doute, les enfants sont un grand cadeau que Dieu nous offre. C'est d'ailleurs sous cette même appellation que Dieu a nommé la progéniture qu'il accorde à ses serviteurs. Il dit dans Surat Ash-Shura, la concertation, il fait don. Il fait don, c'est-à-dire il donne comme cadeau des filles à qui il veut, uniquement des filles, et don de garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois des garçons et des filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes le plus savant et celui qui est capable de tout. Donc Dieu utilise ici le verbe qui en arabe pourrait être traduit en français par donner un cadeau. Allah dit les enfants sont des cadeaux. Et c'est vrai. Celui qui a un enfant, qu'il a attendu pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, c'est une chance merveilleuse. Et puis toute la joie que peut faire entrer un bébé dans le cœur de ses parents, c'est magnifique. Mais quand l'enfant grandit et qu'il commence à parler et qu'il commence à se forger un caractère, on ressent les enfants comme étant une responsabilité et non plus vraiment comme étant un cadeau. Parce qu'il y a de l'éducation à faire. Et c'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, en même temps qu'il a désigné les enfants comme étant des cadeaux, il parle de fitna, c'est-à-dire une épreuve. Il dit par exemple dans Surat Al-Anfal, le butin, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès de Dieu, il y a une énorme récompense, entre parenthèses, pour ceux qui assument leurs responsabilités. Et plus l'enfant grandit, et plus la responsabilité devient lourde, et quand il atteint l'âge de l'adolescence, et qu'il est très influençable, et qu'il commence à développer une personnalité indépendante, alors là, parfois, dans certains cas, il devient un ennemi pour ses parents. Et c'est pour ça que Dieu dit dans un autre verset, dans la sourate Les Hypocrites, « Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum » Ô vous qui avez cru, vous avez dans certaines épouses et dans certains enfants, vous avez un ennemi pour vous. Dans certaines familles, certains parents sont éprouvés par leurs enfants. Les enfants sont comme des ennemis contre eux. C'est-à-dire que l'enfant commence à prendre ses parents comme étant un ennemi. C'est-à-dire, tout ce qu'ils me disent, c'est mauvais pour moi. Ils me veulent du mal, alors que c'est l'inverse. Mais il y a une certaine mentalité ou un certain passage par lequel l'enfant traverse, où il pense que ses parents lui veulent du mal. Et toutes les limites qu'ils peuvent lui imposer sont pour lui des barrières, des empêchements d'être heureux, de se faire plaisir dans la vie. Et comme il les prend comme ennemis, alors il les traite comme tels. Il leur manque de respect, il insulte, il se moque, il ment, il vole, il frappe parfois, il les empêche de dormir tranquillement le soir, il leur fait des soucis, et il devient comme un ennemi pour ses parents. Et on a un verset du Coran où Dieu nous parle de cette situation. Écoutez bien, dans Surat Al-Ahqaf, verset 17, « Quant à celui qui a dit à ses pères et mères, j'en ai marre de vous deux, Uffin lakuma, j'en ai marre de vous, vous me prenez la tête, me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre
et donc que je serai jugé devant Dieu alors que des générations avant moi ont passé. À un moment donné, l'enfant va jusqu'à dire à ses parents, est-ce que Allah il va me punir? Parce que c'est ce que disent les parents. Ils disent, fais attention mon fils, Dieu t'entend, Dieu te voit, il y a un ange qui inscrit ce que tu fais comme bien et comme mal. Fais attention, voilà ce qui va t'arriver. Dieu ne dort pas. Si tu nous caches des choses, Dieu est au courant. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah bon? Et il nie cette réalité, c'est que Dieu va un jour, parce que l'enfant est responsable, le juger. Et qu'est-ce que disent les parents? Ils disent, Wailak, Amin, malheur à toi, crois en ce que l'on te dit. Crois, écoute, obéis, car la promesse de Dieu est véridique. Mais il répond, ce ne sont que des contes d'anciens. Oh, on a déjà entendu ça. Ça, c'est l'ancienne génération. Ça, c'était à votre époque. Vous nous rabâchez toujours la même chose. Voilà ce qui peut se passer parfois. Voilà comment des enfants parfois peuvent se transformer, j'espère pendant un moment, et non pas toujours, comme des ennemis contre leurs parents. Et on a un exemple très clair que tout le monde connaît, c'est celui de Noé. Noé, c'est un prophète qui fait partie de ces prophètes que Dieu a désignés comme étant Ulul Azm, ceux qui ont beaucoup patienté, qui ont subi beaucoup d'épreuves. Il est resté auprès de sa communauté à prêcher 950 années, c'est-à-dire presque 10 siècles. Il a peut-être vécu beaucoup plus, mais ça c'est pas impossible. On a aujourd'hui des animaux qui vivent des siècles, on a des plantes, des arbres qui sont centenaires. Il a vécu 950 ans auprès de son peuple à prêcher la bonne parole. Et dans sourate Noé, on apprend qu'il a tout utilisé comme moyen. Il a prêché la bonne parole nuit et jour. En public et en privé, il allait chez les gens, chez eux. Il discutait avec eux. Il ne ratait pas une occasion publique pour appeler les gens au bien. Mais, dit-il, Ya Allah, cela n'a fait que renforcer leur entêtement et leur perversion et leur égarement. À chaque fois que je les ai appelés pour suivre ta voie, ils se sont recouverts de leurs vêtements. Voilà comment ils se comportaient. Ils se couvraient de leurs vêtements et ils se sauvaient et ils rentraient leurs doigts dans les oreilles. Et ils disaient, les parents disaient à leurs enfants, tu vois cet homme, c'est un fou et un possédé, ne l'écoute pas. Et donc, après 950 ans, Noé lève les mains au ciel et dit à Allah, il n'y a plus d'espoir. Toutes les générations qui vont venir, elles seront pareilles. Parce que c'est des choses qui se transmettent. Et là, Dieu va lui dire, à partir de maintenant, tu ne les calcules plus. Ils vont être punis par le déluge. Maintenant, tu vas construire l'arche. Et de prédicateur, soudainement, subitement, il va se transformer en menuisier. Il construit un immense navire à même le sol dans un désert. Et évidemment, son peuple va se moquer de lui. Et ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Il n'arrêtait pas de les suivre, de les appeler, de leur faire de la prédication, et tout d'un coup, il les abandonne. Et ils l'ont traité de fou. Et en plus, tu construis un navire alors qu'il n'y a pas d'eau, tu es complètement fou. Bref, Noé continue son travail, et quand il termine l'arche, Allah lui dit, il va y avoir un signe, quand tu l'apercevras, alors sache qu'il faudra faire embarquer ta famille et tous ceux qui ont cru en toi. Et on dit, les exégèses disent que seules 80 personnes ont cru en lui, c'est-à-dire une moyenne de 8 personnes par siècle. Et quand effectivement le déluge a commencé, que les portes du ciel se sont ouvertes pour déverser une eau torrentielle, que de la terre va jaillir des sources, qu'est-ce que fait
Nuh, il fait monter les croyants, il fait monter de chaque espèce d'animaux un couple, un mâle et une femelle, et il dit à sa famille de rentrer. Mais voilà que son fils se tient à l'écart. Il se tient à l'écart. Et lui dit, mon fils, monte, ou sinon tu vas te faire engloutir par les eaux. Et qu'est-ce que lui dit son fils? T'inquiète papa, je maîtrise. T'inquiète, je maîtrise. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, papa, t'inquiète pas, je vais monter en haut de la montagne, il ne va rien m'arriver. Qu'est-ce que lui dit Noé? Oh mon fils, aujourd'hui personne ne sera sauvé, sauf ceux qui seront embrassés par la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont monter dans le bateau et qui sont croyants. Et le fils dit, non papa, je vais aller sur la montagne et tout va bien se passer. Et pendant que le père essaie de convaincre son fils, Allah dit, et s'est interposé entre père et fils une immense vague, comme une montagne, aussi haute que la montagne, elle l'a englouti. Tout le monde a été tué, va simplement survivre les passagers de l'arche, et à un moment donné, Nuh alayhi salam lève les mains au ciel, et c'est normal, c'est un père. Et il dit à Allah, tu m'avais promis de sauver ma famille, et mon fils fait partie de ma famille. Et il ne savait pas que son fils était mécréant, c'était un hypocrite, il jouait un jeu avec son père. À la maison, tout allait bien. À la maison, c'était quelqu'un de sage, de gentil, le meilleur des enfants. Mais quand il sortait dehors, quand ses parents ne le voyaient pas, il faisait les 400 coups. Il traînait avec ses mauvais copains qui l'ont fini par le détourner. Mais il était très vicieux et très malin, il savait jouer un double jeu. Et il a réussi à tromper son père. Il avait un double visage, un double langage. Mais un jour ou l'autre, les masques tombent. Et la vague peut emporter certains d'entre nos enfants, malheureusement. Nuh dit, ya Allah, il fait partie de ma famille. Allah va lui dire, ne me demande pas ce que tu ne sais pas. Il ne fait pas partie de ta famille. Il a commis des actes mauvais. C'est-à-dire que pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas les liens de sang. Ce n'est pas les liens de sang. Ce n'est pas parce que le fils, ce fils qui a été englouti, est l'enfant d'un prophète qui sera sauvé. Pas plus que Fatima, la fille du prophète, sera forcément au paradis parce que son père était prophète. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ô Fatima, je ne pourrai rien pour toi le jour de la résurrection. Je ne pourrai rien pour toi. Ça sera toi et tes œuvres. Je ne pourrai pas intercéder en ta faveur si tu ne le mérites pas. Et donc Allah a donné une leçon à Noé en lui disant que même si tes sentiments de père et ton affection te poussent à vouloir que ton fils soit sauvé, sache qu'il a commis l'irréparable et il n'a que ce qu'il mérite. On ne veut pas que nos fils subissent la même chose. On ne veut pas ça. Et c'est pour ça que on doit faire le maximum pour bien les éduquer. Et généralement, si pendant un moment nos enfants passent par une période, alhamdoulilah, il n'y a pas de déluge. Généralement, c'est une période plutôt courte ou plutôt longue, et à un moment donné, ils reviennent. Parce que Allah est juste. Si on fait des efforts, on aura des fruits. Maintenant, quand notre enfant va revenir dans le droit chemin, on ne sait pas. En tout cas, faites attention mes frères, mes sœurs, surtout les jeunes. Il y a beaucoup de vagues dans la société, aussi hautes que des montagnes. Elles peuvent s'appeler la drogue, le sexe, vouloir être populaire, vouloir les plaisirs, un mauvais copain, une mauvaise copine. Et la pire des choses que vous pouvez faire à vos parents, c'est que vous les trahissiez et qu'un jour le scandale apparaît. Et qu'un jour une fille vient avec un enfant dans les bras ou un enfant dans le ventre. Quelle honte pour sa famille.
ou bien qu'un fils est pris en flagrant délit d'un délit ou d'un crime, ou de quelque chose d'autre, quelle douleur pour la famille. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est la pire des choses que l'on peut faire à nos parents. C'est qu'un jour, on leur paie la honte, parce qu'on a fait des conneries, et que eux, ils ont essayé de bien nous éduquer. Qui a été le plus éprouvé? Est-ce Jacob qui a perdu Joseph? Est-ce Adam dont le fils a été assassiné? Est-ce Salomon qui a eu un fils handicapé, handicap moteur? Est-ce Ayoub dont tous les enfants sont morts durant son vivant? Est-ce le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont le fils Ibrahim est mort dans ses bras? Est-ce la mère de Moïse qui a dû abandonner son fils dans les eaux et qui a grandi loin d'elle? Ou est-ce Noé qui a découvert que son fils l'avait pendant si longtemps menti et arnaqué? Bonne question. En tout cas, les épreuves sont multiples. Et comme nous dit Dieu, les enfants sont une épreuve. Une épreuve. À chacun son épreuve. En tout cas, si en tant que parent on passe par ce genre d'épreuve, et bien à un moment donné, quand on a fait notre possible, il ne nous reste plus que de lever les mains au ciel et de faire ce qu'ont fait ces parents qui sont cités dans le Coran. Ils implorent de Dieu le secours et la guidance pour leurs enfants. Et peut-être qu'un jour, et bien Inch'Allah, ça se passera bien. Demain, Inch'Allah, nous avons la première veillée spirituelle. Donc rendez-vous après la prière de l'Aïcha pour un Qiyam al-Layl. Et puis une intervention sur le monde des djinns, qui sont donc ces créatures mystérieuses qui nous entourent et qui nous poussent au mal. Et puis dimanche, de 18h à 21h, dans une des salles de cours, il y aura un séminaire organisé par le pôle à la découverte de l'islam sur la relation avec les non-musulmans. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, nous recevons une mosquée de Bruxelles, donc une collecte, donc n'hésitez pas à faire du bien et à participer. Il y a un père de famille qui est décédé et pour qui on va faire des invocations, qui s'appelle Haj Boujoufi Idriss. Donc on va faire des invocations pour lui et puis pour nos enfants, nos parents et tous les musulmans. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا فعال لما يريد إنا نسألك أن ترحمه اللهم تغمده برحمتك اللهم تجاوز عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم أدخله الجنة من غير عذاب ولا حساب اللهم أعن أهله في هذا البلاء واجعلهم من الصابرين اللهم ارحم موتانا وارحم والدينا واحفظ لنا أولادنا واحفظ لنا أزواجنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين بارك لنا في مسجدنا وبارك لنا في صحتنا وأموالنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة